Bonjour les épicurieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante de Un jour, un cours intégral qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule la confiance en soi. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi la confiance en soi est une notion nécessaire à adopter dans la vie de tous les jours et nous verrons dans un second temps comment l'adopter dans sa vie par des méthodes concrètes. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, le dernier point abordé est assez surprenant. C'est parti! Savez-vous que la majorité des gens utilisent seulement une fraction de leur véritable potentiel? C'est choquant, mais vrai. Aujourd'hui, nous allons explorer le concept de la confiance en soi, non pas comme une simple réalité, mais comme une compétence cruciale que vous pouvez développer. Que se passerait-il si vous pouviez débloquer les niveaux les plus profonds de votre confiance? Durant cette session, nous allons déconstruire les barrières qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel et vous montrer comment les surmonter. Préparez-vous à transformer votre perception de vous-même et à catalyser un changement durable dans votre vie. Partie 1. Pourquoi la confiance en soi est essentielle? 1. Introduction à l'importance de la confiance en soi. La confiance en soi est comme une superpuissance que nous pouvons tous développer. Elle nous permet de nous sentir capables et audacieux dans nos actions. Une forte confiance en soi n'est pas seulement bénéfique pour nous-mêmes, mais elle rayonne également sur notre entourage, influençant positivement notre environnement personnel et professionnel. Prenons pour exemple Marie, une étudiante qui hésitait à postuler pour une bourse prestigieuse. Malgré ses doutes, elle a décidé de tenter sa chance en se rappelant de ses réussites passées et en se disant qu'elle avait autant de mérite que les autres candidats. Sa candidature convaincante lui a valu la bourse. Cette réussite a non seulement validé ses efforts, mais a également inspiré ses amis à croire en leurs propres capacités. 2. Influence sur la réussite personnelle. La confiance en soi est souvent le facteur décisif entre réussite et échec. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort et à essayer de nouvelles choses, à persévérer malgré les défis de la vie. En croyant en nous-mêmes, nous augmentons nos chances de succès dans n'importe quel domaine. Considérons Paul, qui voulait lancer une start-up technologique. Malgré le scepticisme initiaux, sa confiance inébranlable et son projet l'a poussé à démarcher des investisseurs et à présenter ses idées à de nombreuses conférences. Finalement, il a trouvé des investisseurs qui ont cru en lui autant qu'il croyait en lui-même. Et sa start-up a décollé, prouvant que la confiance peut transformer des idées en réalité. 3. Impact sur les relations interpersonnelles. Une bonne confiance en soi améliore nos interactions sociales et nos relations. Elle nous permet de nous exprimer clairement et avec assurance, d'établir des limites saines et de développer des relations plus authentiques et respectueuses. Regardons Laura, qui avait toujours été timide lors des réunions de son travail. En travaillant sur sa confiance en soi, elle a commencé à participer activement aux discussions et ses contributions pertinentes et son assurance ont rapidement attiré l'attention de ses collègues et de ses supérieurs, améliorant ainsi sa carrière et doublant son salaire. 4. Rôle dans le bien-être mental et physique. La confiance en soi est un pilier de notre bien-être mental et physique. En effet, elle réduit le stress, améliore notre humeur et nous aide à maintenir une attitude positive. Une faible confiance en soi peut conduire à des problèmes de santé mentale, comme de l'anxiété ou de la dépression. Prenons l'exemple de Jean, qui souffrait d'anxiété au travail. En travaillant sur sa confiance en soi à travers des exercices de pleine conscience et de visualisation positive, il a commencé à se sentir plus dans le contrôle de ses tâches. Cette nouvelle assurance a non seulement réduit son anxiété, mais a également amélioré sa santé physique, notamment son sommeil et son niveau d'énergie. Partie 2. Comment développer sa confiance en soi? 1. Auto-évaluation. L'auto-évaluation est une étape cruciale pour développer la confiance en soi. Elle nous permet de reconnaître nos points forts et nos faiblesses, et de voir clairement où nous pouvons nous améliorer. En ayant une vision précise de nous-mêmes, nous pouvons définir des objectifs réalistes et suivre nos progrès. Lisa a commencé à tenir un journal de ses réussites quotidiennes. Chaque soir, elle y note 3 choses qu'elle a bien faites. Cette pratique l'a aidée à voir ses capacités sous un jour positif et à renforcer sa confiance. Par exemple, elle s'est rendue compte qu'elle excellait dans la résolution des conflits au travail, ce qui l'a encouragée à postuler pour un poste de ce type. Et elle l'a obtenu. 2. Fixation des objectifs réalistes. Fixer des objectifs réalistes est essentiel pour construire la confiance en soi. Les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis, nous permettent de voir nos progrès concrets et de célébrer chaque petite victoire, ce qui renforce notre sentiment de compétence et notre motivation. Exemple de Julien qui voulait améliorer sa forme physique mais se sentait submergé par la tâche. En même temps, il y a de quoi. Julien était un peu maigrichon et il a décidé de se fixer un objectif SMART, aller à la salle de sport et bien manger. Et finalement, à force de persévérance, il aura réussi. 3. Amélioration des compétences personnelles. Améliorer vos compétences dans le domaine clé
peut considérablement augmenter votre confiance en soi. En développant de nouvelles compétences ou en perfectionnant celles qui nous possédons déjà, nous nous sentons plus compétents et capables de relever des défis importants. Emma, une jeune architecte, se sentait peu sûre d'elle lors de la présentation de projet. Elle a décidé de suivre des cours de prise de parole en public pour améliorer cette compétence. À force de pratique et en recevant des retours constructifs, Emma a gagné en assurance. Lors de sa dernière présentation devant un grand groupe de clients, elle a réussi à captiver l'audience. Elle a commencé avec une petite audience et ensuite a augmenté petit à petit. 4. Gestion de l'échec. Apprendre à gérer l'échec est essentiel pour développer une confiance en soi résiliente. L'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et plutôt que de le craindre, il faut l'accepter comme une opportunité de croissance. En changeant notre perception de l'échec, nous pouvons en tirer des leçons et renforcer notre confiance en nos capacités et à surmonter des obstacles. 5. Pratique régulière. Intégrer des pratiques régulières comme la méditation, la visualisation et les affirmations peut renforcer votre confiance en soi. Ces techniques aident à maintenir un dialogue interne positif et à se concentrer sur nos objectifs. La visualisation du succès et les affirmations positives peuvent transformer votre perception de vous-même et vous motiver à agir avec assurance. Claire a commencé à pratiquer la méditation et à utiliser des affirmations positives chaque matin. En se répétant des phrases comme « Je suis capable de relever tous les défis » et en visualisant des réussites futures, elle a remarqué une amélioration significative de son état d'esprit. Lorsqu'elle a dû présenter un projet important au travail, elle s'est sentie plus calme, plus confiante et sa présentation a été très bien reçue par ses supérieurs. 6. Soutien externe. Parfois, il est bénéfique de chercher du soutien externe pour développer la confiance en soi. Que ce soit à travers des mentors, des coachs ou des groupes de soutien, l'aide extérieure peut fournir une perspective et des encouragements qui nous aident à surmonter nos doutes et à progresser. Prenons l'exemple de Tom, qui avait des difficultés à gérer son stress au travail. Et il a décidé de travailler avec un coach de vie. Le coach l'a identifié les points forts et ses domaines d'amélioration et a développé différentes stratégies pour gérer son stress. Avec le soutien et les conseils, Tom a gagné en assurance et a appris à gérer ses responsabilités professionnelles avec sérénité. En résumé, la confiance en soi est une compétence essentielle qui peut influencer tous les aspects de notre vie. Nous avons vu qu'elle est cruciale pour notre réussite personnelle et professionnelle, qu'elle améliore nos relations interpersonnelles et qu'elle joue un rôle clé dans notre bien-être mental et physique. Pour développer cette confiance, des pratiques comme l'auto-évaluation, la fixation d'objectifs réalistes, l'amélioration des compétences, la gestion d'échecs, les pratiques régulières de visualisation et de méditation, ainsi que le soutien externe sont indispensables. Chacune de ces stratégies nous aide à renforcer notre assurance et à affronter les défis de la vie, avec plus de sérénité et de détermination. Mais au-delà de ces techniques, voici une question pour vous. Avez-vous déjà pris le temps de vraiment évaluer où vous en êtes en matière de confiance en vous? Et si oui, qu'est-ce qui selon vous pourrait encore empêcher de réaliser votre plein potentiel? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous en pensez et comment vous comptez appliquer ces stratégies dans votre vie quotidienne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.